Méditation du 4 février. Sépulcre blanchi. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes d'impuretés. Matthieu 23, le verset 27. Au cours du ministère de Jésus, les scribes et les pharisiens étaient les détenteurs de la connaissance de Dieu. Les scribes étaient des enseignants spécialisés dans l'étude et l'explication de la loi. Ils enseignaient le culte dans les synagogues et formaient des disciples. Les pharisiens étaient un parti politique et religieux composé de prêtres et de lévites, les dirigeants de la nation juive. Dépourvus de l'esprit d'amour, base du royaume de Dieu, ils avaient ajouté des éléments aux lois de Moïse, les interprétant selon leurs intentions égoïstes, les rendant ainsi un lourd fardeau pour ceux qui étaient censés enseigner, diriger et aimer. Jésus dénonçait depuis longtemps ces faux enseignements et quelques jours avant sa crucifixion, il les affronta plus directement. Ses paroles étaient comme des flèches enflammées qui frappaient au cœur de leurs intentions. Il les traita d'hypocrites et de sépulcres blanchis. Ces hommes occupaient toujours une place d'honneur dans les banquets, portaient des vêtements ostentatoires et encourageaient les gens à les appeler rabbins. Ils enseignaient Dieu, mais leur religion était morte, car leurs actes ne correspondaient pas à leur enseignement. Ils ne pratiquaient pas ce qu'ils exigeaient du peuple, la justice, la miséricorde et la foi en Dieu. Parce qu'ils suivaient scrupuleusement la loi, ils donnaient l'impression d'être purs et justes, mais ils cachaient un monde secret de pensées et d'actes indignes. Entendre de dures accusations et voir leur masque tomber les rendait furieux. Dès lors, ils ne souhaitèrent rien d'autre que la mort de leur accusateur. La réprimande de Jésus nous atteint aujourd'hui. La foi n'est vivante que lorsque les actes le montrent. Qu'il s'agisse de dirigeants religieux ou de laïcs, tous ceux qui professent la loi doivent avoir une attitude cohérente avec cette foi. Quiconque donc cherche à paraître ce qu'il n'est pas, ou dont les paroles ne sont pas le reflet exact des sentiments, ne peut être appelé véridique. Extrait du livre Heureux ceux qui, chapitre La spiritualité de la loi à la page 59, livre écrit par Ellen G. White. Ce n'est pas le fait de porter le nom de Dieu ou d'une religion qui fait de nous des femmes pieuses, mais une véritable expérience quotidienne avec lui qui génère une transformation de nos pensées et actions. Voulez-vous développer votre foi? Communiez avec Dieu chaque jour. Alors, comme un doux parfum, vos actions montreront que vous marchez avec lui. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.